Miro et ses questionnements. En ce beau vendredi après-midi, puisque les enfants étaient en journée pédagogique, Miro décida de se promener dans son quartier et d'explorer les environs. Pendant sa promenade, il vit son ami Camille la girafe sortir d'un bâtiment qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. Il lui demanda « Bonjour Camille, que fais-tu ici? »« Allô Miro, je suis ici car c'est la mosquée du quartier. »« C'est quoi une mosquée? » questionna Miro. « C'est un lieu de rassemblement et de culte pour nous, les musulmans, afin qu'on puisse exercer nos prières en groupe, surtout celle du vendredi après-midi, qui est très importante et qui doit se faire ici, » répondit Camille. « Tu pries, toi? »« Oui, je prie 5 fois par jour. »« Ah bon, » dit Miro, un peu surpris de la réponse de son ami. Après sa conversation, Miro alla voir ses autres amis. Encore surpris de ce que Camille lui a dit, Miro explique à ses amis l'échange qu'il vient d'avoir avec celui-ci. « Hé les gars, je ne comprends pas, Camille prie 5 fois par jour, c'est vraiment bizarre, non? » Les autres se mirent à rire, sauf Pookie, qui semblait mal à l'aise face au rire de ses amis. Miro remarqua que Pookie avait l'air triste. Il lui demanda donc « Pourquoi ne ris-tu pas avec nous? C'est drôle! »« Moi, je ne trouve pas ça drôle, parce que moi aussi je prie, » répondit Pookie. « Toi aussi, tu pries 5 fois par jour? »« Non, je prie quand j'en ai besoin. »« Pourquoi Camille, lui, prie 5 fois par jour alors? »« Parce que Camille est musulman, mais moi, je suis catholique. Nous n'avons pas les mêmes croyances. » Avec ce que Pookie a répondu, tous les amis arrêtèrent de rire. Tous étonnés, ils retournèrent chacun chez soi parce que l'heure du souper approchait. Miro, en arrivant chez lui, avait l'air troublé. C'est alors qu'il va voir ses parents pour leur demander « Maman, papa, pourquoi y a-t-il des personnes qui prient et pas nous? » Ses parents, très surpris de sa question, répondirent « Les prières sont des pratiques de différentes cultures religieuses, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes croyances. »« Je ne suis pas certain de comprendre, » dit Miro. « Tu sais quoi? Tu pourrais demander à ton enseignante qu'elle te l'explique, car elle saura mieux te répondre que nous, » dit sa mère. « Bonne idée, maman. Je vais lui en parler lundi. » Rendu au lundi, Miro alla voir son enseignante avant le début des classes et lui demanda « Madame, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi les gens ont différentes croyances? »« Je vais justement en parler dans le cours d'aujourd'hui. Tu peux aller t'asseoir. »« Parfait, merci, » répondit Miro. L'enseignante s'installa alors pour commencer son cours. Elle débuta son cours avec une présentation PowerPoint sur les différents phénomènes religieux afin de les expliquer à ses élèves. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différents phénomènes religieux présents dans notre société. Malgré que la plupart des gens de nos jours ne croient pas nécessairement à une religion, il y a tout de même 6 types de croyances religieuses et spirituelles qui sont présentes au Canada. Celle qui a été la plus présente au Québec pendant plusieurs années est le christianisme, qui comprend le catholicisme, le protestantisme et le christianisme orthodoxe. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses églises, qu'il y a un pape et qu'il y a une Bible. Une autre grande religion présente est celle du judaïsme. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Torah, qui est le livre sacré des Juifs. Aussi, vous avez peut-être remarqué des gens portant un petit chapeau sur le derrière de leur tête. Ce chapeau s'appelle la kippa et il représente un signe de respect envers Dieu. Ensuite, il y a l'islam. Dans l'islam, les gens prient 5 fois par jour. Leur lieu de culte pour faire les prières et pour se rassembler entre eux s'appelle la mosquée. De plus, on peut voir les femmes porter le voile. Plus tard dans l'année, nous allons passer au travers des phénomènes religieux que je viens de vous présenter rapidement, ainsi que du bouddhisme, de l'hindouisme et des spiritualités autochtones. Les croyances religieuses sont personnelles à soi-même. Donc, il est important de ne pas juger les autres parce qu'ils font quelque chose de différent de vous ou parce qu'ils ne croient pas aux mêmes choses que vous. L'essentiel, c'est que vous compreniez pourquoi dans votre quotidien, vous voyez certains éléments issus de cultures différentes et que vous acceptiez les gens qui vous entourent, peu importe ce en quoi ils croient. C'est alors que le son de la cloche se fit entendre et que Miro et ses amis partirent jouer dehors. Durant le jeu, Miro prit Camille à l'écart et lui demanda « Camille, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ce que vous faites chez toi? Moi, je ne connais pas vraiment ça, mais je me dis que toi, oui. Ça m'intéresserait beaucoup que tu me racontes un peu vos habitudes et vos traditions. » « Avec plaisir, à condition que tu me racontes aussi vos habitudes dans ta famille à toi.
Moi non plus, je ne connais pas tout à propos des habitudes de la plupart des gens ici. Je suis donc bien curieux d'en apprendre plus. Tu pourrais venir jouer à la maison après l'école. Nous pourrons en discuter ensemble. Et alors, comme prévu, Miro et Camille jouèrent ensemble après l'école et eurent l'occasion d'échanger et d'en apprendre plus sur les traditions de leurs familles respectives. Et l'histoire est terminée.